Bienvenue à la Journée mondiale du portail collaboratif Cegid, édition été 2020. Le portail collaboratif réunit en un lieu unique les meilleures solutions pour une gestion d'entreprise partagée entre les entrepreneurs et leurs experts comptables. Découvrez des services qui propulsent les entrepreneurs et leurs experts comptables dans une relation augmentée. Accélérez la réussite des dirigeants d'entreprise en leur offrant les solutions pour mieux gérer, comprendre et agir sur la santé financière et le développement de leur activité. Et misez sur des outils performants pour vous positionner en véritables accompagnateurs des entrepreneurs. Cette journée, nous l'avons conçue pour vous, experts comptables, qui aidez vos clients à entreprendre mieux, bien entourés. Alors à vos marques. Prêts ? Partez! Tous, bienvenue avec nous ce matin pour ce rendez-vous digital consacré à la deuxième journée mondiale du portail collaboratif Cegid. Je suis Marilyn Genevrier, je suis journaliste, j'ai en charge l'animation des échanges et comme vous vous lassez peut-être vous aussi de ces réunions digitales qui se sont multipliées depuis début mars, je vais tenter de vous rendre ce premier moment de la journée très agréable. Et pour m'aider, je suis accompagnée d'un réalisateur que vous ne verrez pas, mais qui donnera donc de la fluidité à ce moment que nous allons partager avec Cegid. Cegid nous invite donc aujourd'hui à cette deuxième journée mondiale du portail collaboratif pour vous présenter les nouveautés. Le portail, vous le connaissez à peu près tous, c'est l'outil de digitalisation de vos cabinets comptables qui vous permet une comptabilité partagée, qui vous permet également un pilotage facilité de l'activité de vos clients. Aujourd'hui, Cegid souhaite vous présenter la nouvelle version du portail collaboratif, les évolutions bien sûr, mais aussi les innovations. Cet événement, il faut quand même le signaler, se déroule dans un contexte particulier qui est celui de l'après-confinement. Les experts comptables, et je pense que les médias n'en ont pas suffisamment parlé, ont été beaucoup sollicités pendant cette période, ont même été proactifs, vous le savez, aux côtés des entrepreneurs qui, pour certains, ont connu des grandes difficultés économiques et notamment liées aux démarches qu'ils avaient besoin de faire. Cegid s'est évidemment beaucoup questionné sur vos besoins et sur celles des entrepreneurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de voir comment le portail collaboratif que vous connaissez tous peut mieux répondre et répondre aux différentes attentes des chefs d'entreprise post-confinement et puis à vos attentes aussi, à vous, experts comptables. Alors, je vais vous présenter les deux personnes qui vont intervenir pour le compte de Cegid. Grégory Desmaux, tout d'abord, bonjour, vous êtes directeur du portail collaboratif Cegid. Ensuite, Damien Mahinck, sur la droite de votre écran, Product Marketing Manager pour le portail Cegid. C'est vous qui vous assurez donc que cet outil soit en parfaite adéquation avec les besoins des experts comptables. Grégory Desmaux, pour commencer, je pense qu'il faut quand même vous demander comment va Cegid. Comment Cegid a vécu ces 2 mois de confinement? Bonjour Marine, bonjour Damien et bonjour à tous. Et merci Marine de nous accompagner ce matin pour échanger sur ce sujet important que sont les nouveaux usages de la relation client-cabinet après ce confinement effectivement très soudain et très imprévu. Alors vous me posez la question comment nous avons vécu ce confinement chez Cegid. Eh bien j'ai envie de dire plutôt bien. Plutôt bien, enfin par rapport à la soudaineté, la gravité de la situation, bien évidemment, plutôt bien ce confinement s'est bien déroulé. Alors ça n'a pas été facile, je vous cache pas, comme beaucoup d'entreprises, mais je trouve que Cegid s'en est plutôt bien sorti. Il faut dire que nous ne sommes pas dans un secteur d'activité à risque, comme la restauration ou l'hôtellerie, qui malheureusement ont beaucoup souffert, et qu'au contraire, nous sommes fournisseurs de solutions de télétravail et de digitalisation. Donc nous avons été très très sollicités durant cette période très particulière par nos clients. Alors notre vraie force n'était pas forcément notre secteur d'activité, mais le fait que nous étions, je pense, bien préparés à cela. Ce que je veux dire en cela, c'est que le télétravail, c'est-à-dire travailler sur des outils collaboratifs,
faire du management à distance, avoir un système d'information dans le cloud. Ça fait de longues années que nous avons déjà basculé dans ce monde-là, et donc nous étions prêts dès le 16 mars, prêts à utiliser à leur maximum tous ces outils. Et je peux vous dire que je suis très très fier aujourd'hui de travailler dans cette belle entreprise qu'est Cegid, car elle est vraiment technologiquement avancée et humainement très très moderne. Alors pour preuve, en à peine 3 jours, c'est-à-dire que le 19 mars, sans aucune interruption de service pour nos clients, nous avons eu 98% des équipes qui ont télétravail. Grâce aux outils, bien évidemment, grâce au travail remarquable de la DSI qui s'est mobilisée, mais surtout, je pense, grâce à l'ensemble de nos collaborateurs qui ont accepté, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience, leurs nouvelles tâches, leur nouveau quotidien, leur nouvelle vie que ce confinement leur imposait. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux qu'on a réussi ces 55 jours bien particuliers. Alors évidemment, nous avons eu des moments plus difficiles que d'autres, comme toutes les entreprises, et je pense que le plus difficile pour moi, ça a été le management à distance. C'est vrai qu'il requérait, je pense, un savoir-faire que nous avons dû développer au fil de l'eau et tout au long de ces 55 jours. Et donc ça a été peut-être le plus compliqué. Et peut-être la deuxième chose un peu plus compliquée a été l'accompagnement des équipes de consultants qui vivent au quotidien sur le terrain pour leur mission d'implémentation. Et donc elles ont été stoppées net. Et donc l'accompagnement de ces équipes a été particulièrement important pour nous. Mais bon voilà, globalement, je pense qu'on a eu une très très grande créativité pour garder le lien avec nos clients et se sortir du confinement. Avant de vous demander, Grégory Demo, comment vous avez justement gardé ce lien, comment vous avez géré ce management à distance dont vous nous parlez, je voudrais qu'on revienne sur un baromètre que Cegid a réalisé en février dernier, donc avant le confinement, avec Opinionway, un baromètre qui illustre plutôt bien l'amplitude finalement que vous mettez dans votre relation aux experts comptables. C'est une enquête auprès des entrepreneurs de TPE qui sont membres du réseau Entreprendre, pour comprendre un peu ce qu'ils attendent finalement de leur expert comptable et quelle place ils lui donnent dans leur entreprise et en particulier au moment de la création. Alors, Damien Mahinck, sur ce baromètre, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous a appris, ce baromètre sur la relation de l'entreprise avec son expert comptable ? Bonjour Marilyn. Oui, alors qu'est-ce qui nous a appris ce baromètre ? Eh bien, d'abord que l'expert comptable est bel et bien la personne clé dans l'entourage professionnel du dirigeant. Si on rentre dans quelques chiffres issus de ce baromètre, le premier chiffre que j'ai envie de retenir, c'est ce chiffre 89%. 89% des dirigeants disent se tourner d'abord vers leur expert comptable lorsqu'ils ont besoin d'être conseillés. Un autre chiffre que j'ai retenu de ce baromètre, c'est la fréquence des échanges entre l'expert comptable et son client. 76% des dirigeants déclarent être en contact au moins une fois par mois avec leur expert comptable. Et comme vous le voyez, c'est loin devant le banquier ou l'avocat. Je pense que la fréquence des échanges est un vrai marqueur de la vraie relation entretenue entre l'expert comptable et son client. Un troisième chiffre que vous voyez là, c'est cette notion de confiance. En cette période de turbulence où la confiance est la clé de la réussite pour les chefs d'entreprise, on voit que 9 chefs d'entreprise sur 10 déclarent accorder leur confiance à leur expert comptable. Les experts comptables sont tout simplement les professionnels qui rassurent, et je pense qu'ils jouissent vraiment d'une écoute attentive de leurs clients et d'un fort pouvoir de prescription qui est très important auprès des chefs d'entreprise. Alors, les experts comptables le savent, Damien Mahinck, l'entrepreneur a besoin d'être accompagné. Justement, sur ce baromètre, est-ce qu'il confirme ce qu'on dit souvent, c'est que l'entrepreneur se sent seul, il y a un vrai sentiment de solitude s'il n'est pas bien accompagné par son expert comptable notamment? Oui, c'est vrai que on le sait, on le savait avant cette crise d'ailleurs, mais ce sentiment de solitude, il a été mesuré à plusieurs reprises dans différentes études, hein, et dans ce baromètre qu'on a effectué, on a cherché à mesurer nous aussi auprès des entrepreneurs cette notion de certitude, et elle se confirme évidemment. J'ai en tête un chiffre, c'est que 6% seulement des répondants nous disent ne pas ressentir de besoin d'accompagnement. C'est bien la preuve que cette solitude, le chef d'entreprise cherche à y pallier. Et je pense vraiment que face à l'incertitude qu'on traverse aujourd'hui, je pense que ce sentiment de solitude est probablement exacerbé, et que pendant
des mois et je pense des années encore, être entouré, ce sera une clé pour le chef d'entreprise. Grégory Desmaux, je reviens avec vous sur cette période de confinement, notamment après avoir vu cette relation finalement qu'entretiennent les entreprises avec leurs experts comptables. Comment vous avez fait pendant cette période de confinement pour garder le lien avec les experts comptables ? Alors, on a mis plein de choses en place. Merci de poser la question. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a plutôt tendance à croire, d'avoir cette vieille habitude de croire que la technologie éloigne les gens. Elle le fait dans certains cas et on le voit avec nos enfants. Eh bien, je pense que nous avons, dans cette période-là, jamais été aussi proches de nos clients. Grâce aux outils, bien évidemment, mais je pense aussi grâce aux contraintes que nous ont imposées ces derniers mois de confinement. Et du coup, c'est une bien bonne, enfin, c'est une bien belle chose que la technologie a finalement réussi à nous rapprocher. Alors, étonnamment, je pense que également, nous avons aussi jamais été aussi efficaces dans la gestion des besoins des clients. Et si on prend un peu de recul sur cette période de confinement, moi, je la détache en 5 grandes étapes. La première étape était de s'organiser en interne, j'en ai parlé tout à l'heure, être capable de mettre tous nos collaborateurs, déjà de les protéger et de les mettre en télétravail et de continuer le service. Donc ça, c'était la première étape qui était la plus urgente. Deuxième étape, c'était d'aider nos clients, les cabinets experts comptables, à gérer leurs propres urgences. Car il faut comprendre que du jour au lendemain, nos clients ont eu la totalité aussi de leurs collaborateurs en télétravail et aucun de leurs clients n'était capable de venir dans leur cabinet pour échanger, pour partager, pour donner des pièces, etc. Donc l'urgence était véritablement de répondre à cet état d'urgence, aux besoins primaires des cabinets, d'être capable tout de suite de télétravailler et d'être capable de garder à distance une relation avec leurs clients. Et la troisième étape qu'on oublie souvent, et c'est notre métier, c'est la mise à jour des logiciels. La période a été propice à la mise en place de nouvelles réglementations et heureusement, le gouvernement a fait les efforts nécessaires pour essayer de sauvegarder cette période de crise. On a parlé beaucoup de chômage partiel, de prêts garantis par l'État, et d'autres dispositifs de sauvegarde. Tout ça a été très bien, tout ça a été très complexe à mettre en place et nous avons dû mettre en urgence en temps réel dans nos produits, les outils et les solutions nécessaires pour accompagner ces nouvelles réglementations. Alors, parce que le rôle de l'expert comptable, finalement, c'est de comprendre ces nouvelles lois, de les appliquer, de les faire comprendre à leurs clients. Et nous, notre rôle, c'est tout simplement de les automatiser dans nos logiciels et de faire en sorte que tout soit tout à fait naturel. Et donc, c'est une vraie contrainte. On s'est totalement mobilisé avec les équipes R&D pour être capable de délivrer dans les temps, dans nos logiciels, les bonnes mises à jour pour que toutes ces nouvelles lois soient implémentables. Et ça, c'était une vraie prouesse. Oui. Vous avez un exemple, alors peut-être Damien Minck, peut-être. Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer ce branle-bas de combat qui a été nécessaire pour mettre à jour vos solutions ? Oui, on peut parler de produits. On peut prendre un exemple. Si je prends par exemple la gamme Cegid Quadra, eh bien au fil des annonces d'aide d'État, des différentes conditions d'éligibilité auxquelles il fallait répondre pour bénéficier de ces aides, eh bien nos équipes ont mis à jour nos solutions avec une réactivité, je dois dire, assez remarquable. Pour citer quelques exemples, ils ont su offrir au cabinet, à vous, experts comptables, des solutions, par exemple, pour faciliter le calcul du montant de l'aide exceptionnelle de 1 500 €. Vous vous souvenez que c'était un plafond pour calculer le montant exact de cette aide. Il fallait répondre à un certain nombre de critères. Et donc, il y a eu un travail pour mettre en place une feuille de calcul pour calculer automatiquement ce montant, et ce, facilement pour vous, experts comptables. Cette aide exceptionnelle, elle était aussi conditionnée à une baisse de chiffre d'affaires, souvenez-vous, de moins 50% d'une année sur l'autre. Eh bien, nos équipes ont développé une routine très simple qui permettait d'aller récupérer le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente pour pouvoir justifier en quelques clics de cette baisse de chiffre d'affaires. Voilà le type d'exemple. On peut citer d'autres types d'exemples, les reports d'échéance qui auraient pu être des casse-têtes pour les cabinets. Eh bien, on a développé les outils qui permettaient d'automatiser plus ce report d'échéance dans les comptabilités, ou encore faciliter les demandes de délai de paiement, de crédit d'impôt. Donc je crois que vraiment on a été assez surpris de la capacité à livrer ces améliorations vraiment au fil des annonces du gouvernement.
Alors, vous parlez de routines très simples. Je suis pas sûre que ce soit vraiment aussi simple, mais quand même. Est-ce que vous avez un retour est-ce que ces services ont plu, ont été utilisés par les experts comptables? Des routines simples à utiliser, pas forcément simples à implémenter, effectivement. On a eu des retours de quelques clients, et notamment à travers cette page que vous voyez là, la page Facebook de Vide Comptable, qui a été mise à jour, vous voyez peut-être le 13 mars, où l'une de nos solutions a été entourée en rouge ici. Vous voyez les délais de paiement coronavirus, c'est une fonctionnalité qui a été développée. Et on a beaucoup aimé le on adore, qui a généré quelques commentaires assez sympas. Donc oui, c'était, je pense, ça a été utile. Très bien, merci beaucoup pour cette incursion dans l'actualité Facebook. Grégory Desmaux, tout à l'heure, vous nous parliez des différentes phases que vous aviez dû vivre pendant ce confinement. Vous nous en avez présenté 3. D'abord, la modification, la réorganisation de Cégide de l'intérieur. La deuxième, c'était répondre aux besoins urgents des experts comptables. La troisième phase, ça a été de mettre à jour vos logiciels. Quoi d'autre? Eh ben, l'étape 4, après la troisième, était d'augmenter notre capacité à répondre à nos clients. Parce que comme je vous l'ai dit, on a été très, très sollicités pour que nos clients puissent utiliser nos solutions de dématérialisation et de télétravail. Et donc, cette sollicitation, nous avons dû nous organiser différemment pour être capables d'accompagner nos clients. Et donc, nous avons, par exemple, multiplié par 4 la disponibilité des équipes d'appel entrants pour que toutes les questions de toutes sortes pendant cette période soient répondu en temps réel et le plus rapidement possible pour vraiment bien accompagner nos clients. De la même manière pour les clients des cabinets, c'est-à-dire les clients qui sont gérés par la Smile Team, une équipe dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs. De la même manière, nous avons doublé les effectifs pour être capables en temps réel à travers le chat, puisque les clients des cabinets peuvent interagir avec cette Smile Team à travers un chat en temps réel sur le portail de leur cabinet. Eh bien, 2 fois plus d'équipes pour être capable de répondre en temps réel à toutes ces questions qui se sont posées. On n'avait pas forcément les réponses, je vais être très honnête avec vous, mais en tout cas, il y avait une écoute, il y avait un dispositif qui était dimensionné à la bonne proportion par rapport à cet impact. Et la Il a cinquième fallu, étape, il a fallu pardon, oui, augmenter Marilyn. la communication. Il a fallu augmenter la communication finalement, et les moyens de communication avec vos experts comptables. C'est ce qu'on comprend en tout cas de cette quatrième phase. La cinquième phase? Alors la cinquième phase, c'est la dernière, c'est la plus récente, c'est celle qu'on vit en ce moment, c'est de nous remettre en question. Alors remettre nos organisations en question, remettre en question les produits que nous développons, parce que très clairement, nous avons compris qu'il y aurait un avant et un après, et que après il y aurait des nouveaux besoins suite à cette crise, et nous avons mobilisé tous nos équipes R&D en interne pour inventer les nouveaux produits. Pas les produits de demain, mais les produits attendus maintenant par nos clients juste après cette crise. Et notamment, nous avons beaucoup travaillé sur le fait que la gestion de la trésorerie allait devenir quelque chose de plus en plus critique au sein des patrons des entrepreneurs. L'importance aussi d'aider nos clients à monter des dossiers de financement pour accompagner ces entrepreneurs. L'importance de ne plus avoir les chiffres d'hier, mais surtout les chiffres d'aujourd'hui, de demain, parce que ce qui ressort de cette crise, c'est un besoin d'immédiateté. On a besoin de prendre des décisions dès aujourd'hui, dès maintenant, avec les chiffres de maintenant. Et donc tout cela, on s'est vraiment remis en question. On a réfléchi à l'avenir de nos produits, à ce que devaient être nos produits pour répondre à ces besoins de demain. Et c'est surtout ce que présentera tout à l'heure. Et c'est l'intérêt de la Journée mondiale du portail collaboratif. C'est les annonces que nous allons vous faire aujourd'hui. On a vu que Cégide a proposé des offres solidaires pendant cette période de confinement. Qu'est-ce que c'était ces offres solidaires? Alors très rapidement, c'est très simple. L'urgence était surtout d'aider nos clients qui n'avaient pas de solution SaaS et pas de portail. Pas de solution Mmh. SaaS parce que leurs collaborateurs étaient chez eux, confinés, et devaient accéder à l'outil de production. Pas de portail parce que leurs clients ne pouvaient plus venir au cabinet, avaient besoin d'un outil de dématérialisation. Donc ces clients ont été du jour au lendemain isolés totalement du monde dès les premiers jours du confinement. Et donc l'offre que nous avons voulu solidaire pour nos clients qui étaient justement non équipés était de les engager, de leur proposer nos meilleurs outils sans engagement, sans contrainte ni à l'entrée
aucun coût financier supplémentaire et sans contrainte à la sortie. Aucun coût pour résilier si finalement après cette crise, parce que heureusement elle a une fin, après cette crise, ils souhaitaient revenir sur le schéma d'avant. Donc on s'est vraiment positionné dans l'accompagnement en urgence des besoins primaires et on s'est repositionné comme vraiment le partenaire numéro 1 de la profession grâce à cette offre solidaire. Ça a été un succès? Oui, nous avons été très sollicités dès les premiers jours. Globalement, un chiffre, nous avons accompagné 300 cabinets qui n'étaient pas équipés, qui ont pu, dans les 15 premiers jours du confinement, se remobiliser leurs clients et leurs collaborateurs et pouvoir continuer leur activité. Donc nous avons sauvé 300 cabinets pour leur permettre de travailler. Donc c'est remarquable, nous en sommes très fiers. On l'entend et on le comprend que Cégide est restée très, très active pendant cette période de confinement. Damien Mahinck, quels enseignements vous tirez de toute cette période finalement très particulière, très, très chamboulée, inattendue? Bien, je pense que vous l'avez un peu dit en introduction, Marilyn. On a vu que les experts comptables ont fait preuve d'une solidarité, d'une proactivité assez remarquable pendant le gel d'activité de leurs clients. On l'a dit, les annonces d'aides d'État se sont succédées. Ça a généré évidemment des nombreuses questions de la part des clients des cabinets. Et on sait que la plupart des experts comptables, ils ont traité pendant la première quinzaine du confinement des questions qui étaient exclusivement sur les demandes d'aide liées à cette crise. Je crois que c'était assez évident pour la plupart des experts comptables d'absorber cette surcharge de travail qui a été particulièrement importante. C'est vrai que évidemment les cabinets, leur destin est assez lié à celui de leurs clients, mais donc les collaborateurs ont vraiment fait face. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que de manière assez inévitable, dans ce pic de demandes, devant l'afflux massif de demandes qui ont été formulées auprès des cabinets, eh bien, toutes n'ont pu être satisfaites en temps réel. Certains entrepreneurs ont pu ressentir la frustration de ne pas avoir toutes les réponses au fil de l'eau. Or, aujourd'hui, obtenir des réponses instantanées de la part d'un interlocuteur dans le cabinet qui connaît quasiment sur le bout des doigts la situation financière de son client, eh bien, je crois que c'est devenu quelque part une norme dans l'expérience client attendue par les entrepreneurs. Et je dirais que c'est ça un des premiers enseignements de cette crise, c'est ce besoin d'instantanéité avec laquelle les cabinets doivent répondre. Justement, vous parlez de ces normes, de ces piliers sur lesquels vous posez. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui guide Cégide aujourd'hui dans le choix des solutions qu'elle décide de développer. C'est vrai que souvent en R&D, il faut anticiper des besoins qui n'existent pas encore. Comment est-ce que vous décidez qu'un service sera bon ou pas? Oui, si on essaye aujourd'hui de structurer un peu l'apport que l'on a pour nos clients à travers le portail collaboratif, et en réfléchissant un petit peu à l'aune de cette crise et des nouveaux besoins des entrepreneurs, eh bien, à chaque projet de développement de fonctionnalité ou d'un service qu'on va vouloir proposer sur le portail, on va se poser 3 questions simples. Et je crois que nos choix, nos priorités vont assez systématiquement être guidés par ces 3 questions que vous voyez apparaître à l'écran effectivement, et il faut inévitablement que chaque solution que l'on apporte réponde au moins positivement à l'une de ces 3 questions. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que la solution qu'on envisage permet à l'expert comptable et à l'entrepreneur de traiter le flux quotidien des tâches de gestion plus rapidement, de manière plus automatisée. On est en 2020, les entrepreneurs, je pense, ne sont plus prêts à payer seulement pour du temps de saisie de données. Ils savent pertinemment que les technologies aujourd'hui permettent une certaine automatisation du traitement et il y a une certaine maturité dans cette automatisation. Elle est devenue la norme. Donc voilà, est-ce qu'on traite plus rapidement le flux quotidien des tâches de gestion ? La deuxième question que vous voyez qu'on se pose, c'est est-ce que la solution qu'on apporte donne à mieux comprendre, donne à mieux interpréter la situation de l'entreprise avec plus de justesse? Est-ce qu'elle facilite vraiment la collaboration entre le cabinet et l'entreprise? Est-ce qu'elle permet vraiment à l'expert comptable de mettre en valeur toute son expertise pour l'entrepreneur? Je pense que c'est un point clé.
Donc, on se pose vraiment cette question et elle fait vraiment partie aujourd'hui des piliers qu'on a dans notre réflexion. Et puis la troisième question assez importante que l'on se pose à chaque fois qu'on envisage une solution, c'est est-ce qu'elle permet à l'entrepreneur et à l'expert comptable d'agir avec plus d'agilité, de s'adapter mieux aux risques et aux aléas de la situation économique qu'ils vivent. On est dans une période d'incertitude, nul ne peut prévoir aujourd'hui l'avenir. On sait simplement que les chefs d'entreprise ont vécu le pire pour leur trésorerie, qui sont désormais convaincus que la réussite passera par leur capacité à agir vite et bien pour préserver cette trésorerie. C'est ça qui va leur donner confiance. Et donc, c'est un pilier fort. Donc, traiter rapidement, comprendre facilement et agir avec plus d'immédiateté. Voilà notre cadre de référence aujourd'hui. Appliquer par exemple à ces gîtes de Vifacture que tous les experts comptables connaissent bien, ça veut dire quoi, ces 3 piliers? Effectivement, Cegid de Vifacture, une solution assez emblématique de notre offre, c'est un bel exemple, hein, si on la replace dans ce référentiel de ces 3 piliers. Cegid de Vifacture, il permet quoi? La solution, elle permet déjà d'automatiser le flux des factures de vente. Donc, on voit bien qu'on traite avec plus de rapidité, hein, le flux quotidien de gestion. Donc les factures de vente remontent de manière automatisée en comptabilité dans l'outil de production de l'expert comptable. C'est une première chose. Quand on regarde le deuxième pilier, est-ce que cette solution donne à mieux comprendre la situation d'entreprise? Oui, avec des indicateurs clés, des indicateurs sur les paiements en retard, des indicateurs sur la rotation des stocks, par exemple, si on va sur des fonctionnalités de gestion commerciale, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc oui, elle permet à mieux comprendre l'entreprise. Puis est-ce qu'elle permet d'agir plus vite? Je donnerai 2 exemples simplement qu'on développera un petit peu plus, mais la protection de facture, c'est donner à l'entrepreneur la capacité d'anticiper un éventuel non-paiement de son client. Ou bien la garantie des paiements, c'est anticiper des incidents de paiement d'un client qui n'aurait plus les moyens de payer au lendemain de cette crise. Donc c'est un exemple assez juste de solution qui vient nourrir ce référentiel dont je vous ai parlé. Alors vous avez déjà évoqué quelques-unes des nouveautés, Damien, du portail collaboratif Cegid. On va en parler juste dans un instant. Avant ça, Grégory Desmaux, en janvier dernier, vous aviez déjà réuni les experts comptables. Vous aviez présenté vos priorités pour 2020 et notamment votre charte d'engagement auprès du binôme expert comptable entrepreneur. Est-ce que la crise a renforcé votre position, cette volonté d'une position tripartite avec l'entreprise d'un côté et l'expert comptable et Cegid? Ouais, oui, c'est très juste et c'est vrai que la journée mondiale du portail collaboratif est un événement maintenant, biannuel, hein. On le présente avant l'hiver et avant l'été, et que celle que nous avons présentée en janvier dernier présentait une charte d'engagement, enfin des engagements de notre part pour accompagner la profession. Et je pense que la crise n'a pas plus augmenté cette prise de conscience et cet engagement ou ne l'a pas diminué. Je pense que nous sommes tout à fait en ligne par rapport à ce que nous avions déjà annoncé en janvier. La crise a peut-être renforcé le besoin d'accélérer cet engagement et non pas l'augmenter. Et cet engagement, quand on se rappelle de ce sur quoi nous nous étions engagés, il y avait 4 points majeurs. Le premier, c'était la performance des produits. Et donc la crise a créé un enthousiasme important sur nos produits et donc nous avons dû sécuriser la performance des produits pour délivrer une meilleure performance à un plus grand nombre de clients. Le deuxième axe d'engagement était sur la sécurité des données et comme nous avons plus de clients, plus de données déposées sur nos solutions SaaS, nous avons énormément travaillé sur la sécurité de ces données. Le troisième, c'était sur la gestion du support, j'en ai parlé tout à l'heure, la capacité de beaucoup mieux gérer les appels entrants techniques et commerciaux de nos clients, et ça a été fait. Le quatrième point, pardon, était la maîtrise de l'évolution des tarifs, et donc nous avons beaucoup de clarté, de transparence dans ces augmentations et dans ces évolutions ces derniers mois. Et le dernier point était le fait de travailler avec nos clients, les cabinets, pour les aider à développer la relation digitale avec leurs clients et de ne pas les laisser seuls devant devant cet enjeu majeur. Beaucoup de
d'éditeurs ne le font pas, préfèrent laisser la main à leurs clients et aux cabinets pour accompagner leurs clients, développer des stratégies marketing et commerciales. Nous avons pris un engagement fort d'être à côté de nos clients et de faire au nom de nos clients des actions pour les aider à développer et à accélérer. Je pense que c'est vraiment la leçon qu'on peut tirer de la crise, c'est tout ce qu'on avait prévu de faire, on le fait, tout ce qu'on dit, on le fait, et tout ce qu'on fait, on le dit, sauf qu'il faut le faire plus vite maintenant. Mmh. Ouais, c'est peut-être ce qui vous a permis d'être, très agile pendant, toute cette période aussi. Alors toute la journée, vous qui nous regardez, vous experts comptables, vous allez pouvoir découvrir en détail, ce nouveau portail, collaboratif, Cegid avec ses nouveaux, services, mais aussi avec des évolutions de ce qui existe déjà. On va vous en parler dans un petit instant. Damien Mahinck, une question d'abord. C'est une période qui est encore beaucoup bousculée pour les experts comptables, encore aujourd'hui, encore au mois de juin. Pourquoi présenter ce nouvel outil maintenant? Oui, c'est vrai que c'est une année particulière, mais je dirais quand même que ce mois de juin marque une nouvelle étape. On sort du confinement, on retrouve des activités économiques normales. Je mets des guillemets évidemment à ce terme normal, bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a de bonnes nouvelles qui se profilent. Pour les experts comptables, ce mois de juin, c'est aussi la fin d'une période fiscale qui aurait été plus longue que d'habitude. Mais on sait que c'est une période où vous, experts comptables, vous retrouvez un petit peu de bande passante et où vos échanges peuvent être d'autant plus riches. Voilà. Et donc, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, ça va être désormais cette journée du portail un rendez-vous semestriel qu'on va organiser en janvier et en juin de chaque année. Évidemment, il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver avant le mois de janvier. Mais pour autant, on souhaite vraiment installer ce rendez-vous semestriel pour prendre le temps de les partager, de les repartager si vous les avez déjà vus, de venir à votre rencontre, de recueillir vos retours et ensemble d'envisager les solutions d'avenir qu'on va développer. Bon, ces quelques images, que l'on a vues en Vidéomotion nous donnent déjà envie, de découvrir ce nouveau portail. Alors qu'y a-t-il de nouveau, Damien Mahinck? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va parler de quelques nouveautés, évidemment, on va pas être exhaustif ce matin. Le reste de la journée va nous permettre d'en savoir beaucoup plus à travers différents contenus que vous découvrirez, des vidéos, des web démos, des fiches produits, puis avec vos contacts commerciaux, bien sûr, n'hésitez pas à nous questionner. La première chose dont j'ai envie de vous parler, la première nouveauté, c'est ce que vous voyez d'ailleurs à l'écran, c'est le nouveau back-office, cette véritable console de pilotage de la relation digitalisée avec vos clients. Dans ce nouveau back-office, on y trouve toutes les fonctionnalités pour offrir au cabinet les moyens d'orchestrer une vraie transformation digitale avec vos clients. Vous le voyez là, l'ergonomie de ce back-office est parfaitement alignée avec celle du front office qui a été mise à jour il y a quelques mois pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, qu'est-ce qui permet ce back-office? D'abord, vous allez le voir, la possibilité de suivre l'ensemble des consommations des services mis à disposition de vos clients. Vous verrez quels clients sont actifs ou pas actifs. Vous pouvez mesurer l'avancement de la digitalisation de votre relation avec vos clients. Vous pourrez par exemple voir aussi quel client ne s'est pas connecté depuis quand à son portail et ainsi vous poser les bonnes questions sur sa capacité à accueillir cette digitalisation. Voilà, on prévoit aussi, vous le verrez, pour le mentionner rapidement, un petit outil qui vous permettra de mesurer aussi le gain financier, mais aussi de temps gagné grâce à l'usage de nos solutions. C'est important de bien noter que ce portail, c'est vraiment pas un centre de coût pour vous, mais bien un centre de profit. Et cette petite console va vous permettre d'en prendre toute la mesure. Alors le nouveau back-office, on voit en effet sur l'image à droite de l'écran. Il y a aussi, et vous avez fait le choix d'une personnalisation Ouais. avancée aussi pour les experts comptables. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un exemple que vous voyez à l'écran là d'ailleurs. Cette option de personnalisation, on sait qu'elle a beaucoup de valeur pour vous. On y a investi un temps assez important.
et elle contribue vraiment à faire de votre portail un vrai média d'échange avec vos clients. On est à la limite là du CMS. Vous voyez que vous pouvez personnaliser à peu près tout ce qui peut l'être dans le catalogue, hein, les noms, les logos, les descriptifs de chaque service, les titres des rubriques. Vous voyez à droite des petites étiquettes que vous pouvez agrandir pour les mettre à gauche, et réciproquement. On arrive dans un niveau de personnalisation assez efficace. Vous verrez aussi, on peut désormais intégrer des flux RSS pour générer des actualités plus dynamiques partagées avec votre client. Donc, cet outil de personnalisation avancé est un vrai plus qu'on apporte avec ce nouveau back-office. Vous avez proposé, et vous proposez maintenant, Damien Mahinck, de présenter vos offres sur 2 catalogues distincts. Pourquoi? C'était une demande des experts comptables, ça aussi? Oui, c'était une demande. C'était une demande parce que, encore une fois, l'objectif, c'est bien de mettre en valeur tout l'apport du cabinet dans la gestion digitalisée de la relation avec votre client. Donc là, vous le voyez, on voit désormais que votre client va pouvoir consulter le catalogue des applications Cegid d'un côté, mais aussi et surtout les applications que vous, experts comptables, mettez à disposition de vos clients. Par exemple, un client qui va rechercher une solution, on parlait de Vifacture ou de gestion commerciale tout à l'heure, et ben il va pouvoir dans ce catalogue vous notifier, vous envoyer en un clic un petit message qui va partir automatiquement chez vous et qui va vous dire voilà, je suis intéressé par cette solution, accompagnez-moi s'il vous plaît. Donc je pense qu'on a vraiment une nouvelle étape qui est franchie dans la collaboration cabinet TPE avec ce nouveau back-office, dont le calendrier de mise à jour commencera à partir du 15 juillet prochain, pour vous donner une date. Très bien, ça c'est pour l'infrastructure. Il y a des nouveautés produits également, et notamment une solution qui vient compléter la gamme de Vifacture. C'est Cegid Gestion Commerciale. Qu'est-ce que c'est précisément? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Oui, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. On enrichit effectivement Cegid de Vifacture de fonctionnalités qui l'amènent à devenir une vraie gestion commerciale pour créer vraiment une gamme sur tout le cycle de vente de l'entreprise, de la création du devis à la gestion complète des achats et des stocks. C'est une solution donc, Cegid de Vifacture, Cegid Gestion Commerciale sont 100% connectés avec votre outil de production comptable. Cegid Expert et Cegid Quadra aujourd'hui, et très bientôt Cegid Loop. C'est une solution Cegid Gestion Commerciale qui arrive aussi au catalogue expert comptable, comme l'était Cegid de Vifacture. Donc, c'est vous qui allez pouvoir offrir à vos clients cette gestion commerciale à un tarif qui est très attractif sur le marché. On a une préoccupation assez commune, je dirais, c'est le succès de vos clients dans l'usage de la solution, ce qu'on appelle dans un bon anglais le customer success. Vous pouvez choisir soit de nous confier la charge d'accompagner vos clients dans le cadre du programme Harmonie, dont on a déjà parlé pour Cegid de Vifacture et qu'on étend évidemment à la gestion commerciale, ou vous pouvez choisir d'accompagner vous-même vos clients en bénéficiant aussi vous-même des formations qu'on va mettre à disposition et de l'ensemble des contenus digitalisés qui permettent de découvrir la solution, toute la gamme sous toutes ses coutures. Très bien. Je reviens sur les annonces que vous avez faites en janvier dernier. Vous avez annoncé le paiement en ligne, la protection de factures. Ces services sont donc intégrés dans Cegid Gestion Commerciale. Comment ça se présente? Oui, on a vraiment la conviction que l'avenir se prépare aujourd'hui, et je pense qu'on a un vrai devoir d'innovation en proposant aux entrepreneurs, à vos clients, des services qui leur sont vraiment utiles pour préserver leur trésorerie. Et ces solutions, elles ont une résonance particulière, encore une fois, à l'aune de cette crise. Préserver sa trésorerie, je dirais que c'est commencer par mieux se faire payer. D'ailleurs, ça, c'est la première chose. Et malheureusement, on voit bien que les délais de paiement ont explosé, les incidents de paiement ont explosé aussi. Et donc, il y a 2 solutions clés dans Cegid de Vifacture et Cegid Gestion Commerciale. La première, c'est le paiement en ligne. Le paiement en ligne, c'est offrir à son client, le débiteur, au bout de la chaîne, une expérience de paiement
qui est vraiment nouvelle, qui évite de gérer des chèques, qui évite de gérer des prélèvements en passant par la banque du débiteur, etc. Donc on propose désormais dans Cegid Devis Facture et Cegid Gestion Commerciale de se créer un compte de paiement. Il faut renseigner un certain nombre d'informations pour bien donner toutes les données d'identification de votre entreprise. Et dès lors que c'est fait, vous pouvez très simplement insérer dans vos factures, et je dirais même s'insère automatiquement dans vos factures, un lien de paiement en ligne qui fait que le client de votre client va pouvoir le payer en quelques clics. Et on a même proposé sur ce paiement en ligne de proposer une option, on a même pensé à proposer une option de garantie des prélèvements, parce qu'on a constaté qu'il y avait un certain nombre d'incidents de paiement, c'est-à-dire une entreprise qui n'est plus solvable et dont le prélèvement ne peut pas être opéré. Ça coûte cher aux entreprises tous les ans, et donc on peut permettre d'anticiper ça et de plus subir des trous de trésorerie avec cette solution. Donc ça, c'est le paiement en ligne. Et puis la deuxième solution sur laquelle on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la protection de facture. La protection de facture, c'est anticiper pour se faire payer même si les clients de vos clients ne les paient pas. Et j'ai deux annonces à vous faire aujourd'hui sur la protection de facture. D'abord qu'on a refondu l'expérience utilisateur pour la rendre plus engageante, qui apporte plus d'explications. On a compris que les utilisateurs avaient besoin d'être rassurés. Et toujours sur cette thème d'être rassuré, on l'a rendu d'ailleurs plus collaborative avec vous, puisque votre client va pouvoir demain vous envoyer une proposition de protection d'assurance de facture sur laquelle vous allez pouvoir apporter un regard, apporter votre conseil pour inciter ou non le chef d'entreprise à protéger cette facture à travers une assurance. Donc ça, c'est la première chose, l'expérience utilisateur qu'on enrichit. Et puis la deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que on va lancer une offre de découverte de cette proposition de facture, grâce à l'engagement, je dirais, de notre partenaire Okodo, qui est l'opérateur derrière ces assurances de facture. À partir du 6 juillet, vos clients vont voir apparaître une offre de 20 € crédités sur leur compte pour bénéficier de cette protection de facture. 20 € de primes d'assurance qui vont pouvoir être créditées, c'est potentiellement 5 000, 6 000 € de facture et donc de chiffre d'affaires qui peut être garanti. Donc on lance ça pour un mois à partir du 6 juillet. Et donc je vous invite vraiment à faire découvrir cette solution qui n'aura donc pas de coût pendant un mois pour vos clients, et du coup de se projeter dans cette nouvelle ère, l'ère de l'anticipation, l'ère de la gestion du risque. Et on voit bien avec les deux chiffres que vous avez proposé de présenter aujourd'hui, Oui. l'importance de gérer cette problématique des factures impayées. Mais je suppose que tous nos experts comptables le savent très bien également. Parmi les nouveautés, rapidement, Damien Mahinck, Cegid ouvre clairement son offre sur ce que j'appelle des services satellites à la gestion comptable. Aujourd'hui, le montage des dossiers financiers pour les entreprises. Que proposez-vous précisément ? Oui, effectivement, on est très heureux de lancer une solution en partenariat avec Finalgo que l'on appelle dossier de financement. Cette solution, elle part d'un postulat de départ qui est très simple, c'est que se financer, c'est devenu un enjeu majeur pour les entrepreneurs. Ça l'a toujours été, mais après cette crise, ça l'est encore plus. Se financer vite et bien est un enjeu important. On sait que les sources de financement sont très nombreuses en France. Elles sont mouvantes. Les conditions d'éligibilité pour accéder à ces financements ne sont jamais évidentes à appréhender. Et je dirais que c'est pas le métier de chef d'entreprise que d'être un expert en financement. Et donc notre réponse, en partenariat avec Finalgo, eh bien c'est une solution collaborative entre l'expert comptable et l'entreprise pour aider en toute simplicité l'entrepreneur à monter des dossiers de financement avec beaucoup moins d'efforts, avec la garantie d'avoir des données financières fraîches, puisque la solution dossier de financement by Finalgo est connectée à votre outil de production comptable. Et donc, l'entrepreneur va avoir un dossier de financement pré-rempli de données qui vont être fraîches et justes, sans erreur de calcul, dans les calculs des différents ratios qu'on peut présenter aux partenaires bancaires. Voilà, et c'est l'assurance de proposer à l'établissement financier un dossier de financement de qualité vraiment professionnelle. Donc,
Cette solution, elle va permettre en toute simplicité à la TPE de maximiser ses chances de succès dans l'accès au financement, d'une part, et pour vous, experts comptables, d'être vraiment en situation d'accompagner, d'aider votre client dans sa recherche de financement. Bon, voilà pour quelques exemples de nouveautés dans ce nouveau portail collaboratif Cégide. Et sur les produits historiques, est-ce qu'il y a des nouveautés sur les produits existants finalement? Quelles sont les évolutions que vous souhaiteriez desquelles vous souhaiteriez nous parler ce matin? Oui, des évolutions, pas de révolution fort heureusement, c'est vraiment notre cœur de métier. Je dirais que les comptabilités collaboratives, qui sont vraiment au cœur de notre métier, sont vraiment les solutions qui créent la confiance entre le cabinet et l'entreprise. Et on a cette conviction, c'est que cette pratique de la comptabilité en collaboration avec son cabinet, si on est la TPE et réciproquement, c'est devenu un vrai plus aujourd'hui. L'avantage de ces comptabilités collaboratives, c'est qu'elles vous permettent à vous, cabinet, d'accompagner votre entrepreneur sur cette comptabilité en parfaite maîtrise de l'outil, puisque c'est votre outil de production. On l'a vu, c'est des outils de production qui sont d'une réactivité exceptionnelle quand il s'agit d'implémenter les évolutions réglementaires. Donc, ce sont vraiment des solutions clés sur lesquelles on garde une attention vraiment particulière. Et pour donner quelques exemples qu'on vous laissera découvrir plus en détail, par exemple, si on parle de QWS, dans l'univers Quadra toujours, il y a ce nouveau look and feel qu'on apporte à la solution. On lui a donné de nouveaux écrans, des écrans qui permettent de mieux restituer la situation financière de l'entrepreneur. Toujours, souvenez-vous, dans nos piliers, mieux comprendre la situation. Donc, on répond vraiment à ça. Voilà un autre exemple que je citerai. Là, on est plus dans la facilité d'accès à nos solutions. On rend possible désormais l'achat de nouveaux utilisateurs Quadra Connect sur le store, sur Cegid Store. Vous pourrez toujours commander ces solutions en échangeant avec votre contact commercial, bien sûr, mais on y ajoute aussi la possibilité de l'acheter directement dans le store pour que ce soit facile, simple, en quelques clics pour vous. Très bien. Merci beaucoup, Damien Minck. Vous êtes incollable. On pourrait vous questionner pendant des heures sur ce sujet, évidemment. Alors, vous l'avez compris, hein, toutes ces nouveautés, vous allez les découvrir tout au long de la journée et bien plus en détail, et d'autres encore, à l'occasion de cette journée mondiale du portail collaboratif. Grégory Desmaux, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces nouveautés, ces évolutions finalement? Non, Damien est exceptionnel, vous venez de le dire, donc pas grand-chose à rajouter. Peut-être juste un compléter ou terminer cette brillante présentation en parlant de la box, car nous n'en avons pas parlé aujourd'hui. Et pourtant, la box est le produit le plus diffusé en France aujourd'hui pour digitaliser sa relation entre un cabinet et un client. Nous avons près de 200 000 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent nos box. Et pour exemple, au mois de mai, c'est près de 10 millions de pièces qui ont été déposées sur nos outils, sur ces solutions-là. Alors, pas de nouveauté sur les box cet été, à part le Mail to, ce qui permet à n'importe qui d'envoyer un email et une pièce jointe et l'affecter à la box. Donc c'est quelque chose de très attendu, mais pas d'autres nouveautés que cela. En revanche, des progrès remarquables en termes de performance du produit. Nous avons, je vous l'ai dit, durant cette crise été gérer un afflux une croissance de flux de plus de 50%, et nous avons délivré d'excellentes performances pendant toute la durée du confinement. Et donc, nous sommes vraiment ravis du produit et de sa performance, et nous sommes convaincus que c'est vraiment le meilleur produit du marché aujourd'hui. À cela, nous rajoutons un programme exceptionnel et unique qui s'appelle la Box pour tous. C'est un programme qui permet aux cabinets de bénéficier gratuitement d'une JED cabinet totalement gratuite avec des remises importantes sur nos offres. Donc c'est un dispositif qui a été lancé dès la journée mondiale de janvier et qui a connu un très très grand succès ces derniers mois et qui continue avec le confinement et à continuer à avoir un vrai succès. Je crois qu'il faut le dire, hein, Grégory Desmaux, c'est une vraie richesse, toutes ces nouveautés que vous proposez aujourd'hui à 1 mois et demi à peine de la sortie du confinement. Quel conseil vous donneriez pour terminer cette présentation aujourd'hui? Quel conseil vous donneriez aux experts comptables pour qu'ils puissent mettre en application tout de suite, le plus rapidement possible, dans leurs propres organisations? Alors, j'ai pas vraiment de conseils parce qu'ils maîtrisent leur agenda et c'est à eux de maîtriser leurs priorités. Mais si j'avais un seul conseil à leur donner, c'est ne baissez pas les bras.
Ne baissez pas les bras sur l'équipement d'outils collaboratifs de vos clients. Continuez à équiper vos clients d'outils digitaux et collaboratifs, car vous, les cabinets, et eux, les entrepreneurs, vont plus que jamais, après cette crise, en avoir besoin. Pour mieux traiter l'information, comme l'a dit Damien tout à l'heure, pour mieux analyser leurs chiffres, et pour mieux agir plus rapidement en temps réel. Donc, ils attendent bien évidemment de vous des conseils, mais surtout des solutions aussi pour y arriver. Donc, ne baissez pas les bras. Je sais que les prochains mois vont être très compliqués. Vous avez des TPE à sauver, vous avez des faillites à éviter, vous avez des activités à relancer chez vos clients. Mais la pire décision serait de faire comme avant. Donc, continuez, accélérez. Vous n'aurez pas le temps de toute façon pour le faire. Donc, sachez que nous pouvons le faire à votre place, en votre nom, parce que nous avons aujourd'hui votre confiance et nous avons les ressources nécessaires pour vous aider à faire à vos côtés, et des centaines de cabinets ont déjà fait appel à nos services pour accélérer leur digitalisation. Damien vous a parlé du programme Harmonie. Donc faites-nous confiance, ne baissez pas les bras, continuez ce que vous avez commencé à entreprendre. Plus que jamais, vos clients ont besoin de digitaliser leur activité. Il est temps de conclure ce premier rendez-vous, cette introduction à la journée mondiale du portail collaboratif Cégide. Alors peut-être je vais vous donner la parole, Damien Minck, pour que vous nous disiez en quelques mots quelle expérience vous proposez aux experts comptables aujourd'hui. Oui, j'ai envie d'inviter les cabinets tout au long de la journée à rester bien attentifs à ce que l'on va partager. Il va y avoir des informations complémentaires pour découvrir vraiment en détail les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux services dont on a parlé et d'autres dont on n'a pas forcément pu parler. Donc vraiment, restez connectés au site de la Journée mondiale où on va vous annoncer, on va vous partager un ensemble de vidéos, de documents que vous allez pouvoir découvrir. Et puis j'ai envie de dire, dans les prochains jours aussi, vos contacts commerciaux, les équipes vont être très mobilisés. Cette journée, c'est aussi un moment important pour eux parce que ce sont des nouveautés qu'on apporte pour nos équipes aussi, qui sont très heureuses de revenir vous voir avec ces nouveautés. Voilà, donc n'hésitez pas à les questionner. On sera ravis de recueillir en tout cas toutes vos impressions, tous vos avis. Et voilà, dès demain, vous pourrez revivre l'ensemble de cette journée, notamment sur actu-leportail.cegid.com. J'aime à le redire, actu-leportail.cegid.com. C'est vraiment le lieu d'actualité entre Cégide et vous, experts comptables. J'ai envie de dire dès demain et tous les jours, c'est à mettre dans vos favoris. Grégory Desmaux, on aime bien aussi prévoir les agendas à un peu plus long terme. Qu'est-ce que vous prévoyez là sur les prochains rendez-vous peut-être que vous donnez aux experts comptables d'ici la fin de l'année 2020? Sur les prochains rendez-vous, écoutez, la période fiscale va se terminer, donc ça va être une période très chargée pour nous. Et puis on est très impatients parce qu'on a plein de choses à raconter à nos clients. Encore une fois, on a été très actifs en termes de développement de nouveautés et pour les accompagner. Et donc la prochaine échéance la plus proche, c'est une émission le 27 juin sur Bismart. Bismart, vous la connaissez pas encore, c'est la toute nouvelle télévision lancée par Stéphane Soumier, l'ancien leader de BFM Business TV, qui a lancé sa chaîne. Et nous sommes sponsors de cette chaîne pour l'accompagner. Il l'appelle la chaîne des audacieux et nous sommes audacieux chez Cégide. Et donc le 27 juin, vous aurez une première émission sur comment aider les entrepreneurs à se faire payer et à se faire financer. On est totalement dans le sujet d'actualité. Deuxième événement très important, juste après l'été, vous serez tous tout beaux et tout bronzés, c'est le 9 septembre avec la Web TV de la division expert comptable de Cégide, où l'on va vous présenter tous les nouveaux outils pour le cabinet de demain, comment mieux produire, comment mieux gérer sa relation client, avec des annonces très surprenantes et des nouveaux produits très attendus. Le troisième va être la continuité de ce 9 septembre, de cette Web TV, où nous allons rejouer ce que nos clients connaissent par cœur, les Cégide en air. C'est le Tour de France de tous nos clients. Cette année, nous le ferons bien évidemment à distance, avec un format digital, mais ça ne n'empêchera pas d'avoir des sessions régionales pour être au plus proche dans la proximité avec nos clients. Donc trois événements majeurs vont nous accompagner sur ces 3-4 prochains mois. C'est noté Et dans je donne rendez-vous l'agenda. à tous nos clients.
Bien sûr. Merci beaucoup Grégory. Merci Damien également. J'ai été moi ravie de vous accompagner pour cet événement introductif de la journée mondiale du portail collaboratif de Cégide, du nouveau portail collaboratif de Cégide. Je vous souhaite à tous une excellente journée.